Suite donc à cette constitutionnalisation de l'inégalité sociale, la DDHC s'attaque ensuite, par l'intermédiaire de son article 2, à un autre concept flottant, celui des droits naturels, en affirmant de façon on ne peut plus péremptoire que, je cite, « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. » Sans aller plus loin, nous remarquerons tout de suite que cet article est loin d'être clair, est loin d'être précis, puisque ni la liberté, ni la résistance à l'oppression ne sont définis, et qu'il est par ailleurs contredit, cet article, par des lois de niveau inférieur, notamment dans le domaine de la restriction de la liberté, par les lois d'interdiction, et dans la légitimation de l'oppression, par les lois de contrainte. Nous pourrions dès lors nous étonner qu'une constitution d'un grand pays comme la France soit à ce point approximative sur des notions aussi primordiales et par conséquent être amenés à penser, nous serions amenés à penser que les rédacteurs choisis pour formuler ces articles stratégiques n'avaient pas toute la compétence requise, mais nous nous tromperions lourdement en imaginant cela, car au contraire, il apparaît que cette technique rédactionnelle a été habilement et mûrement réfléchie et qu'elle procède, cette technique, du stratagème que nous avons déjà suggéré plus haut et qui fonde une bonne partie de l'esprit de la Constitution, stratagème consistant à exposer des simili-principes dans le double objectif de pouvoir affirmer que telle loi nouvelle est conforme aux principes constitutionnels avec une certitude d'autant plus grande que le principe invoqué n'en est pas un. N'en est pas un, c'est-à-dire qu'il ne constitue pas une proposition claire, servant de base à un raisonnement susceptible d'être décliné en modes d'action, en différents modes d'action, définition admise du mot principe. Nous voyons donc que dès le deuxième article de la Constitution, le stratagème de la DDHC, intégré à la Constitution, le stratagème pseudo-principiel est amorcé, stratagème que nous allons retrouver tout au long de cette analyse, assorti de plusieurs variantes, dont notamment celle que Marx dénommait la vieille plaisanterie. Il admet ainsi dans ses fameuses chroniques littéraires et politiques, en décortiquant, comme il savait si bien le faire, les différents textes réformistes bourgeois, et notamment la fameuse Constitution française de 1848. Cette plaisanterie marxienne consiste à énoncer dans une première partie de phrase un principe, ou pseudo-principe, puis à le restreindre, ou à le rendre immédiatement inapplicable, par l'énoncé d'une deuxième partie de phrase. Eh bien, nous allons constater, en poursuivant notre étude, que ce stratagème grossier qui se basait en son temps sur l'inculture supposée des populations gouvernées, ce stratagème est encore très largement et même systématiquement utilisé de nos jours, alors que le niveau culturel des individus modernes est supposé être devenu éminemment supérieur. Concernant donc l'article 2 de la DDHC, nous appliquerons une pénalité pour imprécision sur le terme liberté, une pénalité pour imprécision sur le terme résistance à l'oppression, une pénalité pour incohérence avec les codes juridiques concernant les lois d'interdiction et une pénalité pour incohérence avec les codes juridiques concernant les lois de contrainte, soit 2 pénalités pour imprécision et 2 pénalités pour incohérence. Quand on parle de but, enfin d'association politique, ouais, on sait pas trop. Ouais, je suis pas sûr que association politique, ça peut être même toute la société, oui, voilà, la nation.
Moi, en l'occurrence là, le terme qui me paraît le plus adapté, ça sera la nation. Christian? Non, je pense qu'il s'agit des groupements politiques. Donc, article 2, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits, ensuite, sont énumérés en 4, liberté, propriété, sûreté, résistance à l'oppression. Alors, le terme association politique. Bon. Encore une fois, je crois qu'il faut être factuel. C'est-à-dire ne jamais dire « il me semble que ça veut dire ça ». Ou moi, je l'interprète comme non. C'est pas moi. Nous sommes 70 millions de Français qui ont donc. C'est pas le sens qui peut être donné par monsieur un tel ou madame une telle. Alors association politique. Bon, par contre, voilà un terme qui est clair. C'est défini par la loi. Une association politique, c'est une association loi de 1901 qui s'est donnée pour objet un objet politique. Tu dois connaître ça, Luc. Bon, nous, on connaît ça bien, puisqu'on a créé plusieurs. Voilà, donc une association politique. Voilà, moi, je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le mot association politique. Donc, à partir du moment où les citoyens se groupent dans une association politique, bon, c'est le but, c'est la Constitution qui le dit. Bon, le but, c'est qu'on œuvre à la conservation des droits naturels. Mais attends, c'est ça que veut dire l'article 2. C'est écrit, là par contre c'est très clair. La première phrase est très claire, c'est que si tu crées une association politique qui va s'appeler les Amis de Guillaume Tanneux, par exemple, bon, et puis que tu t'inscris à la préfecture, donc au registre des associations, et que tu déclares un objet politique, association politique. Et donc, c'est une. Alors, association politique, ça ne veut pas dire que tu es parti politique. Parti politique, il faut avoir déclaré un mandataire financier. C'est la seule différence. Hein. Bon, c'est-à-dire que tu es association politique avec un but politique, mais tu n'es pas répertorié par le Conseil constitutionnel ou par le ministère de l'Intérieur en tant que parti politique, parce que tu n'as pas de mandataire financier. C'est tout, c'est la seule différence. Mais ça veut dire que si tu te considères. Alors, disons, c'est la définition en fait du mot politique que donne l'article 2. Qu'est-ce que c'est que la politique? C'est ce qui est entrepris en tant qu'objet social par une association qui se déclare association politique, et c'est, en gros, conservation des droits naturels prescrits. Article 2. Donc, sur la première phrase de l'article 2, bon, c'est comme ça. Un petit point méthodologique. Je crois que, enfin, je ne sais pas si on doit se limiter dans les commentaires après chaque article. Mais bon, il y a beaucoup de choses à dire là. Alors, bon, bon. Il y a deux points, il y a deux débats sur cet article. C'est le débat sur association politique. Moi, je ne le clôt pas, le débat sur association. Qu'est-ce que c'est qu'une association politique? Je ne clôt pas le débat. Donc, je souhaiterais parler de ça. Ensuite, il y a le débat sur les droits naturels. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas d'enclencher un débat sur le droit naturel. Non. Il s'agit de voir ce qui est écrit dans cet article 2. Alors, concernant le terme association politique, alors tu as tout à fait raison, Guillaume, de dire que mon argument ne valait rien quand je disais qu'une association politique, aujourd'hui, c'est une, voilà, on sait ce que c'est une association de loi 1901 qui s'est donnée un objet social politique, et qu'à l'époque, ça n'existait pas. Bon, alors, la loi de 1901 n'existait pas. Mais je maintiens que ça veut dire un parti politique. Ça veut dire un parti ou un mouvement politique, le club des Jacobins. Bon, à partir du moment où un groupe d'individus se constitue en association, alors je ne sais pas où en était le droit de ce point de vue-là en 1789. Est-ce qu'il y avait un droit d'association? Est-ce qu'il y avait un registre? Bon, je ne sais pas, à vérifier. Intéressant. Du coup, ça soulève un point. Mais ça se trouve, il y avait déjà la notion d'association politique qui existait en tant que entité législative. Il n'y avait pas la loi de 1901, puisque bon, voilà. Donc ça c'est à vérifier, mais je n'imagine pas que ça veut dire la nation. Je n'imagine pas que ça veut dire la nation.
parce que, encore une fois, je vais chercher ce mot association politique, et la nation est suffisamment, le mot nation, il est suffisamment employé un certain nombre de fois après pour bien dire la souveraineté, la nation, tout ça. Là, il s'agit bien d'une association, c'est un groupe de personnes qui dit qu'il va faire de la politique. Et que ce groupe à partir du moment, c'est ce que dit l'article 2 de la DDHC, à partir du moment où un groupe de personnes s'organise dans une entité pour faire de la politique, eh bien, ça veut dire qu'il va défendre ses 4 droits naturels. Voilà, à mon avis, ce que cet article-là veut dire. Voilà, alors, parce qu'effectivement, si association politique, ça veut dire la nation, la France, ça veut dire que la France, elle existe en fonction du droit naturel. Ça va très loin, alors pourquoi pas? Mais il est là le débat. C'est-à-dire que, est-ce que la DDHC dit, à partir du moment où on se constitue en nation, alors la France, elle se constitue en nation, à partir du moment où on fait nation, eh bien, on œuvre pour le droit naturel. Et le droit naturel, c'est ça, ça, ça et ça. Alors, maintenant, bon, je confirme également que la propriété, si c'est très bien décrit, alors tu peux être d'accord ou pas d'accord, mais la propriété, elle est très très bien décrite dans le Code civil, on sait tout à fait ce que c'est que la propriété. Et quand on dit préservation de la propriété, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait atteinte à la propriété. C'est-à-dire que le droit va avoir, la loi va avoir le droit d'instituer tout un tas de règles coercitives pour protéger la propriété. Ça me paraît extrêmement clair. Ensuite, la loi va avoir le droit d'instituer tout un tas de règles coercitives pour garantir la sûreté des personnes. Donc la non-agression. Bon, ça me paraît extrêmement clair aussi. Non, mais alors, effectivement, ce terme association politique, il y a un problème qui ne m'est pas apparu au niveau de ma critique, puisque moi, je l'ai traduit, et, bon, je l'ai disons, défini de façon très claire. Mais ça prouve effectivement qu'il y a un problème. Alors, quand on passe à l'article 3, justement, l'article 3, il attaque sur nation. C'est-à-dire que l'article suivant, là, on te dit l'article 2, l'association politique, c'est ça, et l'article 3, on te dit la nation, c'est ça. Bon, donc, je vous laisse juge.